Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 13 février, bienvenue sur Grand Littoral TV. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire un point sur toute l'actualité, tout ce qui se passe près de chez vous. Mais d'abord, un mot de météo, et il va faire beau aujourd'hui sur le nord et le Pas-de-Calais. Quelques nuages dans la matinée, notamment sur le Boulonnais ou le Dunkerquois, mais des nuages qui vont très vite laisser place à ce soleil très présent, et ce dès la mi-journée. Cet après-midi, il fera 8 degrés à Boulogne, à Calais, 9 degrés à Saint-Omer et 10 degrés du côté de Dunkerque. Et bonne nouvelle, ce soleil va rester avec nous au moins jusqu'à la semaine prochaine et va faire encore grimper le thermomètre de quelques degrés dans les prochains jours. Plus d'informations après ce flash. Flash que je vous propose de commencer avec ces images signées Louis Caillé. Depuis plusieurs jours, la plage des Escardines est fermée au public. Ça se situe donc à Waplage et pour cause, encore ce mercredi est organisée une opération déminage. Fin janvier, plusieurs obus et grenades datant de la Seconde Guerre mondiale ont été retrouvés. On ne sait pour l'instant que très peu de choses sur ces engins explosifs. Hier, mardi, l'opération menée par les démineurs de Cherbourg consistait à rassembler les différentes munitions retrouvées. Et aujourd'hui, c'est donc le grand boom. Le secteur est fermé aux promeneurs et même aux habitants. Une plage qui avait déjà été le théâtre de déminage il y a quelques semaines. Voilà donc pour cette opération très secrète qui se situe au niveau des blocos à Waplage. On parle maintenant de la réforme du permis de conduire qui est étudiée par le gouvernement depuis plusieurs mois. Jugé trop cher, environ 1500 euros, ou trop élitiste, le permis de conduire devrait donc évoluer. Mais aujourd'hui, seules quelques informations sont publiques sur cette réforme, par exemple l'abaissement de l'âge à 17 ans ou une prise en charge totale pour des personnes en service civique ou service national universel. Ces dernières années, le nombre de personnes inscrites dans des auto-écoles traditionnelles a chuté. De plus en plus de personnes se tournent vers les services de code par Internet. Moins cher, une amplitude horaire plus importante, les auto-écoles ont donc une sérieuse concurrence, mais des économies qui ont aussi leurs inconvénients, comme par exemple des moniteurs qui changent très souvent, ou une partie administrative à faire par le candidat qui est souvent compliquée. Des auto-écoles qui craignent donc d'être les grandes oubliées de cette réforme. En début de semaine, plusieurs d'entre elles ont manifesté un peu partout en France. Pour en parler, Louis Caillé a rencontré un des gérants d'une auto-école de marque, l'auto-école François. Je vous propose tout de suite de l'écouter. En général, les plateformes, c'est le système d'une réservation en fait en ligne de leçons de conduite. Donc un élève sur 20 heures va peut-être avoir 10 moniteurs ou 20 moniteurs différents. Ce que vous n'avez pas en auto-école classique, vous avez un suivi en règle générale, c'est un même moniteur qui suit, ou une équipe pédagogique qui suit un élève. Vous ne pouvez pas avoir le même suivi pédagogique avec les auto-entrepreneurs ou avec le système de plateforme. Vous ne pouvez pas comparer. C'est impossible. Alors vous avez aussi l'auto-école classique qui gère l'inscription au permis de conduire. Sur les plateformes, ce n'est pas toujours le cas. Les élèves sont livrés à eux-mêmes et quand ils ont fait un certain nombre d'heures de conduite, on leur dit tu peux t'inscrire en candidat libre pour obtenir ta place de permis. On passe maintenant à ce portrait, celui de Mathieu, 26 ans, originaire de l'Audomarois et ancien intérimaire dans l'industrie. Lui est au chômage suite à une promesse d'embauche en CDI qui n'a pas été tenue par son ancien employeur malgré 6 ans d'intérim. Et le jeune homme a entamé un tour de France à pied. Avec son parcours, il souhaite montrer le courage et la détermination qu'affichent les gilets jaunes selon lui. Il a commencé son périple cette semaine par une marche entre Saint-Omer et Calais. Il compte faire une quarantaine de kilomètres par jour contre ce qu'il appelle le racket fiscal. Tout au long de son périple, le jeune homme compte camper la nuit ou se faire héberger par des gilets jaunes dans chaque ville où il s'arrêtera. Mathieu Thomas revient sur le défi qu'il vient de débuter au micro de Morgan Rellan et Corentin Escaillé. Déjà qui rend l'ISF, qui redonne le pouvoir d'achat et au moins le RIC aussi. Et de là on pourra, ça va peut-être éteindre le mouvement, mais le mouvement restera éveillé. Le temps que Macron ne lâche rien, on lâchera rien quoi. À la limite, il faut une démission. Ouais. Il nous a trop insultés, il nous a trop, on va dire, le peuple d'en bas et les sans-dents ne lâcheront rien. Et puis voilà, on attend sa démission. Et puis on va parler maintenant consommation. Vous connaissez sûrement les régimes végétariens ou encore véganes avec leur mode d'alimentation très strict.
Mais connaissez-vous les flexitariens, un nouveau mouvement qui consiste lui à modérer sa consommation de viande sans se l'interdire, comme les deux autres cités plus tôt. Entré dans le dictionnaire en 2017, ce mode séduit de plus en plus d'adeptes. Ils permettent une prise de conscience et empêchent une consommation excessive de viande qui serait mauvaise et pour la santé et pour l'environnement. Alors pour parler des avantages de cette pratique, notamment pour les sportifs, Lucilberte Constant est allé interroger Frédéric Maton, médecin du sport à la cellule d'optimisation des performances du CREPS. On l'écoute tout de suite. Si on ne s'interdit pas un aliment en particulier, normalement on ne devrait pas avoir de carence si on a un régime équilibré. Même chez le sportif à haut niveau de pratique, qui est flexitarien, ça ne pose aucun problème. Même à la rigueur chez le sportif à haut niveau de pratique qui est végétarien, ça ne pose aucun problème, puisqu'il y a une diversification des apports en protéines, encore une fois avec des aliments issus des animaux, comme les œufs, et ça ne pose aucune carence. Alors le mode vegan a un impact bien plus important, puisque là on se prive de toute protéine d'origine animale, et chez les sportifs, on a remarqué que ça pouvait être à l'origine de carences. D'ailleurs, chez les sportifs à haut niveau de pratique, on est obligé de les complémenter parce qu'il y a des carences. Donc être vegan et sportif, ça peut poser problème dans sa pratique, ça peut causer des carences, alors que être sportif et végétarien ou alors sportif flexitarien, ça ne pose aucun problème. Et puis l'actualité en bref, avant de se quitter, ce corps sans vie retrouvé hier en fin de journée du côté de Brédune. Ce sont les habitants de cette rue qui ont fait la macabre découverte et qui ont appelé les secours. D'après les premiers éléments relatés par La Voix du Nord, le décès remonterait à plusieurs jours. Les enquêteurs vont maintenant devoir déterminer l'identité de la victime et les causes de sa mort. Et puis l'émotion toujours vive à Berck après le décès de celui qui était surnommé Monsieur Cacahuète à l'âge de 87 ans. Cette figure locale parcourait souvent la plage avec son costume et ses cacahuètes. Sa mort fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux jusqu'à la mairie de Berck qui a publié un message sur Facebook. Certains demandent même la pose d'une plaque à sa mémoire face à la mer ou qu'une rue soit rebaptisée à son nom. Affaire à suivre. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. A tout de suite sur Grand Littoral TV. Vous retrouvez vos prévisions météo. Excellente journée à toutes et à tous.